Défi mini-pot Humpty Dumpty Nestlé. Une présentation de ces mini-pots participants. Nous avons donc de nouveaux champions en Jacques Janel et Martin Ayotte qui défendront leur titre face à la recrue Éric Larivière et le vétéran Jocelyn Noël et la formation Darry Clich et Michel Saint-Pierre. C'est déjà le 4e rendez-vous du défi Unipod de l'an 2000, directement du Minipod Saint-Eustache. Ici Serge Vlemanx, en compagnie de Ron Policeno. Bon, on va avoir un menu très chargé. Il y a des messieurs en vedette dans cette émission, Ron Policeno. On va vous présenter le tableau des boursiers. En tête, un monsieur impressionnant, Jacques Janel, 1025 $. Sylvain Boucher, 675 $. Jocelyn Noël, 675 $. Suzanne Carmoni et Martin Dandrieux, 625 $. Et finalement, Martin Ayotte avec 575 $. Ça, là, ça place le jeune Éric Larivière dans un drôle de contexte. Hein? Imagine une recrue comme lui, mais il joue avec Jocelyn Noël, puis en vétéran, Jocelyn Noël, il va pouvoir le calmer. On pourrait peut-être avoir une belle performance de cette équipe-là. Parmi les participants, on va retrouver un vieux de la vieille, Michel Saint-Pierre, en compagnie de Darry Clich. Bien, Darry, on le connaît, on l'a déjà vu dans le passé, c'est un bon joueur. Mais Michel Saint-Pierre, c'est un bonhomme de l'ancienne gang de mini-potes, les Buis, les Bussières et compagnie. De votre temps, quoi. Oui. Alors, merci Ron Policeno. Alors, il ne reste plus maintenant qu'à se diriger vers le trou numéro 1. Alors, le totem, Humpty Dumpty, 50 $ la bourse. On vous rappelle, c'est le principe des bourses reportées de 1 à 6, 50 $. Mais aussi, le match parfait, Ron. Oui, le match parfait, 5 000 $ qui sera ajouté à la bourse des joueurs qui s'accumulent durant l'année. Alors, nos formations, nos champions disent Jacques Janel au départ. Oh, ça a raté de très peu, se laisse un deuxième courrier relativement long. Attention, voilà qui est fait. La normale. Martin Ayotte, qui a été, faut bien le dire, la grande vedette individuelle la semaine dernière avec 7 birdies dans le match, dont celui au 16e trou. Pour affronter une équipe comme Jocelyn Noël et Sylvain Boucher, il y a du talent. Alors, pour nos champions en titre, on démarre avec une normale. Rappelons-le, ce sont les principes des bourses reportées. 50 $ par trou du trou numéro 1 à 6, 100 $ de 7 à 12 et de 150 $ de 13 à 18. Voilà oh, la là, recrue. ici. Oh, pour Éric, un impact difficile. On a vu le changement là, de tapis. La balle a bondi. Absolument. Et Éric, probablement, est nerveux un peu là, sur le premier trou, mais il va se replacer. Le prochain, en plus, lui, il est moins nerveux. On l'a vu depuis le début de la saison. Alors, avec le principe des qualifications, là, Jocelyn qui revient malgré sa défaite de la semaine dernière, mais cette fois-ci fait équipe avec Éric Larivière. Mais rappelons-le, c'est important pour lui. Jocelyn, il est 3e au niveau des boursiers. Et rappelons-le, les 6 meilleurs boursiers à la fin de la saison régulière se taillent une place en finale. On a encore vu l'impact au niveau là, des différences de tapis. La balle a bondi. La ligne est tellement mince, Serge, là, entre le point où la balle doit frapper et la déviation du tapis. Alors, il s'agit d'une fraction. Là. Le vétéran Michel Saint-Pierre maintenant. À son équipe, à l'occasion, là. Oh, ça a heurté le totem. Bon, ça revient. Oh! Birthday, on fait ça. J'aimerais ça revoir ça. Quelle ligne est prévue? Ça a tout fait. Ça a touché le tapis. Regardez, la balle bondit, touche le totem. Ça revient. Merci à gauche, à droite. Et c'est le birthday. Alors, c'est pas de quelle façon, c'est le résultat qui compte. Alors, ce birdie peu conventionnel de Michel Saint-Pierre permet à l'équipe de récolter une première bourse, 50 $. Trou numéro 2, la croix, le versant. La bourse toujours en enjeu, 50 $. Principe de la bourse reportée, le jeu de la croix. Et Ron, il y a toutes sortes d'activités pendant l'été. Et parlez-nous donc de celle qui vous tient à cœur, la fin de semaine du hot dog au niveau des mini-pots. Bien oui, Serge, les 18, 19, 20 août,
Dans tous les mini-pots participants, nous aurons une fin de semaine du hot dog, c'est-à-dire que tous les gens qui viendront nous visiter sur nos terrains pourront manger des hot dogs gratuits. C'est une commandite de Weston et Lafleur. Et c'est le défi mini-pot Humpty Dumpty Nestlé. L'entrée dans le match d'un nouveau propriétaire de mini-pot, Darry Clich. Absolument, oui. Maintenant propriétaire du mini-pot de Black Lake. On est très heureux de l'avoir avec nous. Alors, Darry, la montée, non, c'est raté. Donc, normal au dossier de l'équipe. On va maintenant céder la place à nos champions en titre. Jacques Janel, le partant de nos champions. C'est un trou qu'il maîtrise assez bien, Jacques. Alors, on devrait avoir un birdie de lui. Là. Oh non, pas cette fois-ci. Dans la situation. Et on se retrouve en danger. Oui, monsieur. En danger. Dans le coin. Il faudra être prudent. La normale inscrite. Martin Ayotte. Rappelons-le, 7 birdies la semaine dernière, dis-je, dans son match. Ah, il nous a donné toute une belle performance et en plus a aidé M. Janel à accumuler sa bourse. La montée pour Martin, ça semble être birdie! Voilà qui est fait, crée l'égalité au niveau de la carte de pointage et met de la pression sur la rivière et Noël. Voilà une ligne parfaite pour Martin Ayotte. Donc, le jeune Larivière. Incidemment, Martin Ayotte est classé pour le tournoi du couple mix, alors on va sûrement avoir l'occasion de le revoir à la fin de l'été. Pour Éric, la montée est lente, c'est à gauche complètement. Est-ce que ça demeure sur le plateau supérieur? Oui, ça va être très facile d'inscrire la normale, mais c'est à Justin Noël maintenant là, d'empêcher l'adversaire de récolter un 50 $ et surtout de créer aussi l'égalité au niveau de la carte de pointage. Jocelyn, voilà la montée, ça semble beau. Birdie, la réplique, et c'est nez à nez partout. Alors, la bande de déviation est touchée au bon endroit et le reste, c'est une formalité. Alors, après 2 trous, on le voit, c'est nez à nez partout. Pointage de 3 pour chacune des formations. Alors que Clich et Saint-Pierre ont une bourse inscrite. Au 3e trou, la courbe, c'est quoi? Le montant est de 100 $. Alors, le trou numéro 3, Serge, est un peu comme le trou numéro 13 et 17. C'est un trou facile. Alors, il ne faut pas le rater. Dans le palmarès, Jocelyn Noël, son équipe a raté 13 et 17 la semaine dernière. Ils ont perdu le match. Et là, ici, non, c'est venu bien près, mais pour Martin, on devra se contenter de la normale. Donc, Jacques Janel devra inscrire son premier birdie du match afin de maintenir le rythme. Martin était en 2 vitesses. Trop rapide pour le devant, puis trop lent pour le retour. Oh, que c'est lent, ça. C'est lent. C'est bon. Mais l'impact parfait au bon endroit. 2e birdie consécutif. Pointage de 4. On revoit cette ligne parfaite. Belle vitesse. Alors, Moi, j'ai cru pour l'instant que c'était trop lent, mais ce n'est pas le cas. On a vu la réaction de Jacques. Très heureux. Alors maintenant, Éric Larivière, aucun birdie depuis le début du match. c'est lent, ça. Ça, c'est lent. Raté. Se retrouve dans le coin. Oh, qu'il n'est pas content. Ça, c'est les signes d'une recrue. Hein? Ils sont nerveux les 3-4 premiers tours. Ils n'ont pas la vitesse requise. Un birdie ou deux du vétéran Jocelyn Noël et puis Éric pourrait se retrouver. Ça, c'est belle ligne. Oh non. Ah, il s'est fait non. voler. Alors là, ici, ça a contourné la normale au dossier d'équipe. On accuse maintenant un coup de retard derrière les meneurs. À Darry Clich et Michel Saint-Pierre maintenant de répliquer au birdie de Jacques Janel et ainsi reporter la bourse à 150 $. Darry, la belle ligne. Oh non, c'est demeuré comme accroché du côté droit. Ouais. On devra se contenter de la normale et Michel Saint-Pierre, on lui demandera un 2e birdie dans le match jusqu'ici. Les joueurs Son premier avait été réussi d'une façon assez spéciale. Hein? chanceux. Les joueurs qui tentent le coup là, tout près de la bande de déviation, c'est un risque. Au retour non raté normal. Une pause, on vous revient dans quelques instants.
Donc, après 4 trous, l'égalité, 6 partout. Janelle Ayotte, 100 $ de bourse. Clich Saint-Pierre, 50. Noël et Larivière sont blanchis au niveau des bourses. Au 5e jeu, le billard Smarties. La bourse à l'enjeu est de 100 $. Vous avez des chances, lui, M. Ron Policeno? Oui, Serge, cette année, nous avons gagné le championnat de quilles de notre ligue. Alors, je voudrais saluer mes coéquipiers, le meilleur capitaine que j'ai eu à vie, Chester Jubinville, Pierre Rattel. Jocelyn Noël, je m'excuse, birdie. Et Yves Cormier, Marc Letourneau, Sylvain Guay. Alors, on revoit ce birdie de Jocelyn Noël, le 3e de l'équipe, son 2e dans le match. c'est la meilleure façon de le faire. La balle meurt au trou. Et puis, le reste, c'est l'histoire. Ah, c'est bon. Ça peut être bon. Ça revient. Birdie, la réplique par Darry Clich. Son 2e birdie consécutif. Au trou numéro 5, ça crée l'égalité. Et il faut que, maintenant, Janelle et Ayotte répliquent. On revoit ce birdie. Pendant que moi, je voudrais souhaiter toute ma sympathie à l'équipe de Key qui a dû endurer Ron Policeno pendant toute la saison d'hiver. Voilà, Martin Ayotte. Merci, monsieur. Je vais m'en souvenir longtemps cet été. Martin, lui, c'est la bande de fond qui tente. La tradition. Il a arrêté à sa dernière présence. Et là, c'est réussi. Les birdies partout. L'égalité demeure. On revoit ce birdie de Martin Ayotte, son 2e du match, le 3e de l'équipe, qui va permettre qui va provoquer cette égalité. Alors, la tradition, les 3 bandes et par le retour arrière. Un excellent départ, début de match. Après 5 trous, l'égalité persiste. 7 pour chacune des formations. Ron, dans les circonstances, c'est une bonne performance. Absolument, Serge. Écoute, on a 5 trous de jouer et 3 birdies chacun. Alors, Et Éric Larivière, son 2e birdie du match. Oh, on se demandait avant le début de cette rencontre dans quelle façon il réagirait, Éric, la recrue avec tous ses vétérans. Ben, on le voit ici, birdie par la porte d'en avant, le point brandi. Pointage de 8 pour sa formation. Michel Saint-Pierre. Ça peut être un birdie déterminant pour cette équipe-là, Éric Larivière et Justin Noël. Michel qui revient à la charge. Son 2e birdie du match, le 4e pour l'équipe. L'égalité persiste. 8 de chaque côté pour la rivière Noël, Clich et Saint-Pierre. Sur la bande au plus haut possible. Alors, le reste, c'est la balle qui va dans le trou. La ligne est parfaite là, à partir de ce point-là. Mais là, Ayotte et Janelle n'ont pas le choix, doivent suivre le rythme. Hein? Et Martin rate ici. Devra se contenter de la normale. Donc, Jacques Janelle devra travailler là. 2e fois en relève derrière Martin Ayotte. La première fois, il avait réussi le birdie. Il le doit ici pour maintenir l'égalité au niveau de la carte de pointage. Birdie, voilà qui est fait. Alors, les 3 formations ont inscrit birdie. On revoit ce dernier. Alors, c'est l'égalité, donc 8 pour chacune des formations. Après 6 trous, l'égalité persiste. Personne ne veut abandonner. La rivière Montclair à l'enjeu 250 $ parce qu'à compter de maintenant, du 7e au 13e trou, au 12e trou, dis-je, la cagnotte augmente de 100 $ par trou. Éric, quelle belle performance dans les derniers trous. 2 birdies consécutifs. Mauvais côté. Il va assurer le 2 pour son équipe et Jocelyn va le risquer du côté droit. Voilà la normale inscrite par Éric. Jocelyn, depuis le début de cette série sur la rivière, aucun birdie. Voyons ici de quelle façon il va attaquer. Du côté gauche, par la bande arrière, ça revient. Oh! Non! Raté de très peu. Pointage de 10, donc, pour la formation. On ouvre la porte. Darry Clich, auteur de 2 birdies. L'équipe en a 3 consécutifs, là. On en recherche un 4e. Oh, c'est lent. Attention!
Et non, ça va demeurer sur le deuxième plateau. Exactement. Il va tenter sa normale. Au moins assurer la normale pour donner une chance à son partenaire de réussir le birdie parce que c'est un trou dangereux. Ouf, Bien il fait. était temps. Hein? Il était temps. La normale est assurée. Michel Saint-Pierre va chercher à obtenir un deuxième birdie consécutif. Un troisième dans ce match pour lui. Ici, le meilleur coup, là, c'est par le retour de la bande arrière. Mais c'est risqué parce qu'on peut... Mais là, la normale étant acquise, c'est ça. il peut le tenter. Là. Exactement. Mais non, c'est pas de cette façon. Oh, c'est venu bien près, mais c'est raté. Donc, également, pointage de 10 pour la formation d'Harry Clich, Michel Saint-Pierre, ce qui laisse la possibilité à Janelle et Ayotte de mettre la main sur une bourse de 250 $ et de prendre les devants au niveau de la carte de pointage. Jacques, c'est lent. Et ça demeure à gauche et c'est loin comme deuxième coup. Et les bourses sont importantes parce que Jacques est déjà en tête des boursiers et tranquillement, Martin Ayotte est en train de rattraper certains joueurs dans le haut du... Effectivement. Oui. Et Martin Ayotte, dans son cas, c'est important, lui. À la recherche d'un troisième birdie consécutif pour l'équipe. La bande arrière, ça revient. Non, c'est raté. Normal. Sur seuil de pause, on vous revient dans quelques instants. Après 7 trous, personne ne veut abandonner. 10 pour tout le monde. Janelle Ayotte, 100 $ de bourse. Clich Saint-Pierre, 50. Le Potter Hush Puppies à l'enjeu, 350 $. Ça commence à être important lorsqu'on passe à notre classement des meilleurs boursiers. Jocelyn Noël. Deux birdies dans le match jusqu'ici. Non. Oui, Ron. Ah oui, je veux te rappeler que ce trou-là n'a pas été réussi beaucoup cette année. Hein? Seulement qu'un birdie en 9 tentatives. C'est André Dugas qui l'avait réussi. Alors, on sait que c'est un trou extrêmement déterminant dans le match. Oh, c'est bien au départ à sommet. Non, malheureusement, la normale pour la formation de la rivière Noël. Michel Saint-Pierre en bout de piste, auteur de 2 birdies depuis le début du match. Le secret, premier joueur réussit la normale, deuxième joueur tente le tout pour le tout. Il y a quelques instants, on a vu Darry Clich aller s'asseoir seul, en retrait. Ouais. Très songeur. Alors, Michel Saint-Pierre ici. Ben pour cause, le match est tellement serré. Darry, comme tous les autres joueurs, ils veulent gagner et revenir la semaine prochaine. Darry Clich, auteur de 2 birdies dans le match jusqu'ici. L'équipe en a 4. Attention! Oh! C'est venu très près, mais c'est raté. Pointage également de 12 après 8 jeux. Janelle Ayotte, encore une fois, l'opportunité de mettre la main sur la bourse, de prendre les devants dans la carte de pointage. Ils sont nos champions en titre. Janelle est premier boursier, Ayotte 6e boursier. On le répète, les 6 meilleurs boursiers participent à la grande finale. Pour l'instant, il n'y a pas de birdie. Martin qui va venir compléter. Un birdie au 8e, Serge, ça peut être le match. Jacques Janelle le sait très bien que le birdie... Oh, ça ici, ça manque de vélocité, non? D'essayer par les bandes. Oh, monsieur! Que c'est venu près! Oh! Incroyable. Que c'est venu près pour Jacques Janelle. Malheureusement, on doit se contenter de la normale. Ah, il était convaincu que la balle se rendait à la coupe. Très belle ligne par Jacques Janelle. Ah. Malheureusement, 2 pouces de plus, ça prenait. Alors, le match est intense. 12 pour chacune des formations. C'est l'égalité qui persiste. Possiblement le match le plus excitant depuis le début de la saison. Le Chameau, 7-Up, 450 $ la bourse. Alors, le jeune Éric Larivière, C'est le genre de match qui est fait pour Saint-Eustache. C'était 3 équipes égales. On s'en va sur le deuxième 9. Et on sait pertinemment que 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on peut voir
beaucoup de birdies. Alors, on va assister à une fin de match, je prédis une fin de match très serrée. Jocelyn Noël n'a pas de birdie à ce 9e trou depuis qu'il était au petit écran, depuis le début de la saison. Il a été champion lors des 3 premières semaines. Il revient à une 4e semaine, mais avec Éric Larivière, un autre compagnon. Mais à ses 3 premières présences, n'a pas réussi le birdie sur ce 9e trou. Au retour, attention ici, ça peut être intéressant. Non, c'est raté. Normal. Alors, pour l'équipe, Ron, ici, on n'a pas vu ça souvent. C'est 3 normales consécutives, là. Pas de birdie, mais on n'a pas perdu de coup, on n'a pas perdu de terrain. Exactement. Puis c'est quand même un bon pointage, 14 pour un premier 9. Darry Clich. 2 birdies dans le match jusqu'ici. Lui aussi, il cherche par le retour. Est-ce que ça va être Le vent. Non! C'est raté pour une fraction de seconde. J'ai cru que Darry inscrivait ce fameux birdie. Ce n'est pas le cas. On remet le sort de l'équipe entre les mains de Michel Saint-Pierre, lui aussi auteur de 2 birdies depuis le début de cette rencontre. Le meilleur coup, Serge, c'est une bande, un coup sur la bosse arrière seulement. Par les deux, c'est pas possible. Et voilà, comme Michel Saint-Pierre vient de l'écrire. 3e birdie. Oh, qu'il est important. Un pas de géant vers 450 $. Alors, une bosse arrière et le travail est fait. Janelle Ayotte doivent répliquer. Janelle a réussi un birdie au 9e trou plus tôt cette saison. Mais là, attention, ça va quitter le tapis. Coup de pénalité. Exact. Repart à 3. Oh, oh, attention ici. Oh! Alors, dans l'obstacle d'eau, n'a pas de coup de pénalité, mais on s'en va à 4. C'est ça. On doit repartir au début du tarte de départ. Aïe, 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 aïe. Et on sait que Martin ne voudrait pas laisser le match aller, alors il va tenter le tout pour le tout, Martin. Il ne doit pas se soucier du pointage de son partenaire. Et finalement, va compléter avec Un 5. 5. Alors, Martin, important, crucial, capital se trouve. C'est là qu'on voit un joueur s'il a du cran. La montée, la ligne directe. Oh! Il a touché la cible. C'est raté. Donc, la bourse de 450 $ appartient à Darry Clich et Michel Saint-Pierre. Donc, Janelle Ayotte, Noël Larivière ont cédé un pas derrière Clich et Saint-Pierre. Ces messieurs dominent par un coup et ont mis la main sur un total de 500 $ en bourse jusqu'ici. 10e jeu, les trappes Snapple. À l'enjeu, 100 $. Michel Saint-Pierre, l'homme qui vient de donner 450 $ d'un seul coup à son équipe en piste. Pas vraiment un trou difficile. Il s'agit d'avoir la bonne vitesse et puis la bonne direction. Alors, il peut être tenté du côté gauche ou du côté droit. Voilà pour Michel, la normale. Darry Clich. Ben, Darry, là, c'est tranquille son affaire depuis le 5e jeu. Depuis le 5e trou. Oui, mais Darry, c'est le genre de joueur qui peut te donner 2, 3, même 4 birdies consécutifs. Alors, ça peut être à partir de maintenant, là. Il y avait un beau suivi là-dessus. Oui, oh, oui. oui. Oh, oui. Birdie. Très beau. Très, très beau. Et assure à son équipe de conserver la tête. Met de la pression sur les deux formations rivales. On a vu hein, le suivi. Ah oui, c'était la belle parfait. vitesse. C'était parfait. Serge, je me demande s'il a compris ce que tu lui as envoyé comme message parce que soudainement, il se réveille. Jocelyn Noël l'a monté. Oh! Oh! Non. Ça a contourné. Malheureusement pour Jocelyn. Oh! C'est ce qu'on appelle un vol pur. Incroyable, elle a fait le 360. Normal au dossier d'équipe et le sort de la formation repose entre les mains de la recrue Éric Larivière. 2 birdies dans le match pour Éric. Jusqu'ici, c'est très lent comme montée. Ça ne se rendra pas. Donc, on cède encore un pas.
On a maintenant une carte de 16. On a 2 coups de retard derrière Clich et Saint-Pierre. Ayotte ne veut pas vivre ce scénario, veut demeurer à un seul coup des meneurs. Et lui, il faut réussir le birdie, répliqué à celui de Darry Clich. Non. Ce ne sera pas le cas. Je ne serais pas surpris, Serge, si Jocelyn décidait pour les prochains trous de changer parce que Eric semble probablement un peu nerveux. On l'a vu là, plus tôt, là, lorsqu'il démarrait le premier, Eric a réussi 2 birdies. Jacques, ça semble belle ligne. Oui. Birdie, la réplique. Oh, donc, la bourse sera reportée au trou suivant. Le birdie qui permet à cette formation de demeurer à un seul coup de la tête. On le revoit. Ah, une belle vitesse par la porte devant. Puisque Darry Clich est avec nous, pourquoi ne pas parler du fameux mini-pot de Black Lake, le site du prochain championnat de l'APQ? Bien, absolument. Darry va nous accueillir les 5 et 6 août. Et c'est un très beau mini-pot. Il l'a rénové. Alors, c'est une belle place à aller voir pour tout le monde qui veut aller à Black Lake. Et on parle maintenant du fameux tournoi provincial. Ah oui, la famille Claveau va nous recevoir les 2 et 3 septembre. C'est un des tournois les plus courus dans la saison. On se retrouve au trou numéro 12, le Slalom Weston. À l'enjeu, la bourse de 100 $, puisqu'à quelques instants, on a remporté 200 $ du côté de la Rivière-et-Noël. Et la situation maintenant dans le match, et c'est la priorité d'un coup du côté de Darry Clich et Michel Saint-Pierre avec 16 contre Jacques Janel et Martin Ayotte avec 17, de même que La Rivière et Jocelyn Noël avec 17. Maintenant, en piste, Éric Larivière. On va chercher belle vitesse. Deuxième Belle birdie. vitesse. Oui. Belle performance d'Éric. Deuxième birdie consécutif. Alors, soudainement, là, La Rivière et Noël qui s'imposent, qui donnent le ton, qui chargent. Alors, c'est un trou à vitesse. Belle vitesse par la porte avant. Oh, ils ont décidé, ces messieurs La Rivière et Noël, De prendre charge. de venir se mêler de la bagarre. Oui, si vous monsieur. permettez l'expression, de la bataille. La bagarre, ça, c'est au 18e trou. Ça aussi, ça peut être bon. Oh, il en fallait pas beaucoup. On a raté de très peu du côté de Darry Clich. Serge, durant les émissions, on voit tous les tournois qui sont annoncés. La raison pour laquelle il y a 2 dates, c'est parce que le samedi, c'est toujours le Pro-Am et le dimanche, c'est vraiment le tournoi. Alors, ça donne une chance aux amateurs de jouer avec un professionnel. Alors, c'est pour ça qu'on a 2 dates. C'est pour nous, c'est ce qu'on appelle le junior ou le 3A. Alors, les amateurs sont très conscients qu'ils peuvent jouer avec un professionnel et ça leur donne l'expérience requise pour aller se qualifier plus tard dans les tournois de professionnels. Michel Saint-Pierre n'a pu inscrire le birdie. Donc, on se retrouve à égalité, là, soudainement, entre La Rivière-Noël, Clich et Saint-Pierre. Reste maintenant à savoir ce qu'Ayotte et Janel vont réussir à faire. Ça prend le birdie pour la triple égalité ici. C'est beau, ça. Oh, que c'est venu près du côté de Martin Ayotte. Malheureusement, c'est raté. Oh, très déçu, on peut le comprendre. Quand même un coup relativement facile de l'arrière. Là. Voilà, normal inscrite. Jacques Janel, auteur de 3 birdies dans le match jusqu'ici. C'est maintenant là que c'est important. On charge le tout. Pour une triple égalité, pour revoir les 3 équipes nez à nez. Oh! Birdie, c'est fait! Jacques Janel provoque l'égalité. C'est la bourse de 100 $ pour ces 2 messieurs. Un total de 200. On revoit ce birdie. Quelle équipe! Un coup parfait. Sur ce, avec cette triple égalité, une pause. On vous revient dans quelques instants. Après 12 trous, c'est l'égalité. Nez à nez, les 3 formations à 18. Clich-Saint-Pierre domine au niveau des bourses. Parlant de bourses, celle au 13e trou, les Laurentides, le versant, est maintenant de 250 $. Éric Larivière, oh, qu'il s'est imposé, le jeune. Ah oui, depuis qu'il est maintenant le premier joueur de l'équipe.
Une ligne au retour. Est-ce que ça va... Non. Donc, devra se contenter de la normale. Et Serge, on sait que le 13e trou, Jocelyn s'en rappelle. Ça lui a coûté, ça lui a Ça lui a pas coûté le possiblement match. coûté le match la semaine Oui. dernière. Et, Au 13e et au 17e trou. et voilà. Cette fois-là! Oh, et on a entendu Jocelyn qui le savait avant même que la balle redescende. Ah oui, quand il a vu la trajectoire de la balle complètement à droite, à gauche, là, il savait qu'il y avait un bon retour. Oh, une sérieuse option sur 250 $. Vous pensez, M. Vleminx, M. Janel ne se compte pas battu, lui-là. Là. À la recherche d'un troisième dans les 4 derniers trous. Ça revient, attention, non, trou en diagonale, devra se contenter de la normale, Jacques. Et demander à Martin Ayotte, Martin, là, qui est plutôt tranquille au niveau des birdies, son dernier remonte au 5e trou. Alors, il est grand temps que M. Ayotte prenne le match en main. Lui qui a donné la victoire à son équipe. Oui, on a La toujours semaine dernière. l'égalité, là. Alors, c'est important. Oh, ça a Oh, contourné, monsieur. oui, birdie, Martin Ayotte. Fallait dire qu'il était tranquille depuis un certain temps. Oui. La bourse est reportée, donc automatiquement, ce sera 400 $ au Et prochain. Martin le savait. Du bon côté, à gauche. J'ai cru pour un instant que ça mordrait davantage et qu'il Que- arrêterait la cible. Ah, Oh, il a failli toucher la coupe. Darry Clich et son camarade Michel Saint-Pierre n'ont pas le choix. Oh! Et voilà! Les trois ont réussi. Le birdie, c'est 19. Partout, on va revoir ce birdie, son 4e dans le match pour Darry Clich. Quel beau suivi par la porte avant. Voilà donc, 15e trou, le monstre Hush Puppies. À l'enjeu, 550 $. Trou numéro 14, hors caméra, les 3 formations ont réussi le birdie. C'est toujours l'égalité et la situation est la même au niveau des bourses. Et là, Éric Larivière et Jocelyn Noël recherchent un 5e birdie consécutif. Les 3 équipes, Serge, doivent réussir le birdie. On ne peut pas laisser Ça, passer c'est le là. match. Ça, C'est bon, là. ça. Mais c'est beau! Ah. Éric, un 3e dans les 4 derniers trous. Alors, on voit la vitesse parfaite directement par la porte avant. Place maintenant à Martin Ayotte à la recherche, lui, d'un 3e abat consécutif, un 4e pour son équipe de suite. C'est raté. C'est raté. Il devra se contenter, et là, il devra être prudent, de la normale. Le match est tellement serré. En relève, Jacques Janel. Oui, c'est vrai que ce trou est relativement Et- facile, mais attention, sous la pression, ça peut devenir un cauchemar. Mais Jacques, la ligne semble belle, la vitesse également. Ah, Non! Oh. C'est raté! C'est raté! C'est la normale pour l'équipe. Pointage de 22. Les champions en titre sont maintenant menacés. Et l'occasion de mettre la main sur une bourse de 550 $ à Michel Saint-Pierre maintenant et Darry Clich. Michel qui n'a pas travaillé depuis le 12e trou. Son compagnon lui a donné 2 birdies consécutifs. Non, c'est raté également. Oh, oh, soudainement, c'est entre les mains de Darry Clich que tout repose. La pression causée par une jeune recrue. Aïe, aïe, aïe. Si Darry Clich ne réussit pas le birdie, Larivière et Noël vont prendre les devants au niveau de la carte de pointage. Pointage. Ah oui. Et on va mettre la main sur 550 $. Et Darry le sait. Ça lui prend le birdie. C'est peut-être le jeu du match. La belle... Non, c'est raté! C'est la normale pour l'équipe. Alors, Larivière et Noël qui prennent les devants par un coup et mettent la main sur une bourse de 550 $. Une pause. On vous revient dans quelques moments. Alors, soudainement, ce match a un nom. Éric Larivière. 3 birdies dans les 4 derniers trous donne une priorité d'un coup à sa formation au niveau de la carte de pointage. Et ces deux messieurs, Noël et Larivière, ont maintenant 750 $ en bourse.
La culotte Pepsi à l'enjeu, 150 parce qu'on vous le rappelle, les bourses reportées de 13 à 10 du 13 au 18e trou, c'est 150 par trou. Mais ce trou numéro 16, attention, il peut faire très mal comme il peut vous propulser vers la victoire. Éric Larivière, round à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Et c'est un trou très déterminant. Par le retour arrière, ça aurait pu être bon. Maintenant, ici, Serge, on peut avoir un changement drastique dans le match. Oh, que Jocelyn Noël... L'équipe qui réussit le birdie ici, Serge, là, ça peut être très, très déterminant. L'impact! Oh! Il a touché la cible! Il a touché! Malheureusement pour lui, ça n'a pas trouvé refuge dans le fond de la coupe. C'est un pointage donc de 23. Maintenant, à Janelle d'en profiter. Impact, la ligne, non. La balle, une fois qu'elle dépasse la coupe, on dirait qu'elle tombe morte. Ouais, mais le tapis à cet endroit est plus... Hein? Ah, M. Policeno, on a mis des petites difficultés. Hein? On a mis des petites Ça met difficultés. du piquant. C'est ça. Il ne faut pas oublier qu'on a une partie parfaite, 5 000 $, alors il faut... Il faut que ça se mérite, ça. Oui, il faut que ça se mérite. Oh, la ligne semblait belle. Malheureusement pour Martin, c'est la normale. Donc, on demeure à un coup de retard derrière Larivière et Noël. Attention, on reste maintenant à Michel Saint-Pierre qu'on voit à l'écran et Darry Clich. On va avoir une surprise. Mais attention, là, Michel Saint-Pierre, dans le 2e 9, n'a aucun birdie. Aucun. Oh, nouvelle façon. Ça, c'est très risqué, Serge. Ça, c'est par-dessus la fosse de sable et on prend tout un risque. Là. Oui, monsieur. Alors, normal, Darry Clich maintenant, auteur de 2 birdies, 3 birdies, dis-je, dans le 2e 9. Oh, s'il réussit ici, monsieur, créerait l'égalité. Attention, c'est raté de très peu. Normal, donc, la situation demeure. Larivière et Noël sont toujours en position de commande. Après 16 trous, Éric Larivière, Jocelyn Noël, priorité d'un coup devant Janelle Ayotte et Clich Saint-Pierre. Noël Larivière qui domine également au niveau du total des bourses. Parlant de bourse, au 17e trou, l'équerre, dis-je, nerds, la bourse est de 300 $. Et la dernière fois que Jocelyn Noël a participé au 17e trou, ça lui a causé la défaite de son équipe. Pas de birdie à ce 17e trou. Éric Larivière, jeune vedette de cette émission, 5 birdies jusqu'ici. C'est une belle ligne. Oh non, au dernier moment, ça bifurque. Alors, Éric déçu, qui devra se contenter de la normale. Et Jocelyn, je suis convaincu, Ron, ça lui trotte dans la tête. Ah oui. Il se dit, je dois réussir le birdie ici. Il ne peut pas se permettre de rater ce trou parce qu'il sait pertinemment que c'est un trou facile et que les deux autres équipes peuvent réussir le birdie. Quelle concentration. Belle vitesse, non, un petit peu trop rapide au dernier moment. Alors, c'est la normale, encore une fois. Ça peut être très coûteux. Voyons de quelle façon vont réagir ses rivaux. Martin Ayotte. Ça prend le birdie pour provoquer l'égalité au niveau de la carte de pointage et mettre de la pression sur Clich Saint-Pierre et peut-être obtenir la bourse de 300 $. Oh, quelle belle vitesse! C'est bon! Birdie! Martin Ayotte, l'homme des grandes occasions. 3e birdie dans le 2e 9 pour Martin. L'égalité est créée au niveau de la carte de pointage. Absolument oh, parfait. monsieur, Absolument ça veut peut-être dire bagarre. Oh, monsieur, ça... Au 18e et dernier trou, Darry Clich. On doit réussir le birdie pour priver l'adversaire d'une bourse de 300 $. C'est rapide, l'impact. C'est fait! Birdie pour Darry Clich. Donc, la bourse reportée à 450 $. Et attention, c'est nez à nez. Double contact et par la porte de côté. Et voilà, ce birdie qui fait une triple égalité. Quel match, Ron Policeno, après 17 trous. C'est l'égalité. 25 partout. Et
on pourrait se retrouver avec une double bagarre, mon cher. Oui, monsieur, au plateau, Nacho, 450 $ la bourse à l'enjeu. Double possibilité de bagarre, et pour la carte de pointage, et pour la bourse. Exactement. Alors, l'idéal, c'est M. Larivière ou M. Ayotte réussissent le birdie et gagnent le match. Martin Ayotte, l'homme des grandes occasions, à la recherche d'un 6e birdie dans son match jusqu'ici. La montée, non, ça demeure sur le plateau. La ligne était très belle, manquée de vitesse. Doit assurer l'équipe de la normale, important, C'est ça. c'est fait. Alors maintenant, M. Janel peut nous charger le trou. Jacques Janel, c'est l'égalité partout. Celui qui réussit le birdie, oh, sérieuse option. Oh, touche la cible. Donc, la normale portée au dossier de l'équipe. 27. Au bas de la piste maintenant, Michel Saint-Pierre. Michel Saint-Pierre n'a pas de birdie dans le 2e 9. Alors, pour Martin Ayotte et Jacques Janel, jusqu'à présent, ça manque 100 $. S'il y avait bagarre, on pourrait probablement augmenter la bourse. Alors, Au retour. Attention, c'est venu bien près. Ça, un tel coup comme ça va être très bon en bagarre. Bagarre, c'est l'idéal, ça. La normale pour Michel. Darry Clich. Un bon match, Darry. 6 birdies dans sa rencontre. Pour l'instant, l'égalité est assurée avec Janel et Ayotte au niveau de la carte de pointage. Un birdie. Oh, sérieuse option sur la victoire. Attention, non. Donc, même scénario. 27 pour Clich et Saint-Pierre. Éric Larivière et Jocelyn Noël. Quelle pression. Quelle pression. Imagine-toi pour un jeune comme Éric Larivière. Lui, tout ce qu'il veut, là, c'est essayer de réussir le 2 et tenter le 1, mais défensivement. Donner une chance à Jocelyn d'y aller pour le birdie. Oh, c'est solide, ça! Victoire! La bourse! Tout du même coup! Éric Larivière! Incroyable! Il suffit Oh! d'une recrue pour venir battre ses professionnels. Ah, incroyable. Oh, et Quel match. regardez Jocelyn Noël, sa réaction, celle mon. de Martin Ayotte, complètement assommé. Ah oui. Incroyable comme fin de match. Ça, c'est des bonnes réactions, ça. Des réactions, là. Martin Ayotte qui n'en revient pas. Revoilà ce birdie. Deux coups, la victoire, la bourse de 450 $ et Jocelyn Noël qui est maintenant premier boursier de cette série grâce à son jeune camarade Martin Ayotte. Un birdie capital à un moment incroyable. On se posait la question avant le début du match, comment une recrue comme ça va pouvoir s'imposer avec autant de grands noms dans cette rencontre? Ben, c'est le jeune qui, avec un birdie incroyable, on regarde Noël ici, qui parle à son jeune compagnon. Quel birdie incroyable au 18e trou qui confirme la victoire avec une marque de 26, un coup de priorité devant Janel Ayotte 27 et Darry Clich Saint-Pierre 27. On va revoir ce birdie. Ron? L'idéal, c'est que tu te souviens, là, il y a eu un changement de partenaire. Éric Larivière avait, pour certains trous, joué en 2e position. On a vu le changement et le changement a été bénéfique pour l'équipe parce qu'Éric Larivière a commencé à se démarquer à partir de ce moment-là. Ça enlève la pression et ça rassure le jeune. Alors, c'est un match incroyable. Moi, Éric Larivière, il m'épate ce bonhomme-là. Il a du talent, puis il commence à avoir beaucoup, beaucoup de crainte. Ah ben, c'est sur cette dernière image, là, pour l'instant, qu'on va vous quitter pendant quelques minutes et on va revenir pour les commentaires d'après-match. Mais pour l'instant, voilà, ce jeune homme, c'est le héros de cette victoire avec le birdie au 18e trou. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques moments. Alors, quelle victoire dramatique pour compléter ce premier mois d'activité du défi Mini-Pot. Une victoire, on vous rappelle, le pointage final. Éric Larivière, Jocelyn Noël avec une carte de 26 qui triomphe par un coup devant les formations rivales. En compagnie de celui qui est le héros de ce match, d'abord Éric Larivière. Éric, ce 18e trou, là, sincèrement, on pensait à quoi avant de jouer ce fameux birdie?
Ben, avant de jouer, je dois dire que Jocelyn m'avait dit de faire un bon suivi sur ma balle. Alors, quand je suis arrivé au trou, je me suis concentré. Je me suis dit aussi que c'était le moment ou jamais d'inscrire un birdie important, car je veux faire mes marques à TV comme tout le monde. Ben, en tout cas, vous faites des bacs à DV comme tout le monde, mon cher Rick, c'est très bien commencé. D'ailleurs, on va demander l'avis aux vétérans de l'équipe. Il en a vu passer, lui, des bons joueurs au petit écran, mais la performance d'Eric, c'est assez impressionnant dans les circonstances. C'est incroyable, Éric, surtout qu'il y a eu une partie du match où il en menait pas large, puis je l'ai coaché un petit peu pour le remonter, mais c'est tout un joueur, ça, Éric Larivière. Je pense qu'il faut le dire, parce que pour réussir un coup comme il a réussi au 18e, ça prend des nerfs d'acier, ça prend quelqu'un qui est capable d'y avec la pression, puis il l'a prouvé encore une fois. On retrouve ces deux messieurs, donc, au tableau des boursiers. On retrouve en tête, en position numéro 1, Jocelyn Noël. Et maintenant, Éric, qui fait partie du tableau des grands. Éric Larivière, un dernier commentaire, de se retrouver parmi les grands au niveau des boursiers. Ça donne confiance pour le restant de la saison? Ah, c'est sûr. Puis là, on va essayer de performer aussi bien dans les émissions à venir, puis de faire un long chemin au cours des prochaines émissions. Et du côté de Jocelyn Noël, Jocelyn, il y a eu une première chance. On a survécu pendant 3 émissions. On se retrouve avec un jeune en pleine forme. On peut aller faire un bout de chemin encore, là. On peut faire un bout de chemin, mais il reste encore des équipes très aguerries à venir la semaine prochaine. Ça risque d'être encore très difficile. Ça ne sera jamais donné. Merci pour ces commentaires. Sur ce, le temps de vous rappeler notre prochain rendez-vous le 23 juin à 17h30.